Pourquoi Lyon est-elle devenue un bastion de la violence politique ? Ces dernières années se sont multipliés les affrontements entre antifascistes et militants d'extrême droite, jusqu'à la mort d'un de ces derniers. Malgré une sociologie électorale équilibrée qui a vu l'alternance de maires de droite, centristes ou de gauche, la ville a vu récemment exploser les radicalités. Des factions antifa y ont vu le jour en réaction à un long enracinement de l'extrême droite qui a plusieurs sources. D'abord, il y a à Lyon une présence catholique traditionnaliste importante. Il y a une vraie tradition contre-révolutionnaire dans certains quartiers et certaines paroisses qui sont parfois liées à des mouvements, à des partis royalistes, comme l'Action française. C'est notamment au sein du Vieux-Lyon que ces paroisses sont implantées, et notamment autour de la paroisse Saint-Georges. L'église Saint-Georges que fréquentait Quentin de Ranc. Vous avez à la fois des courants traditionnalistes catholiques dont une partie est proche d'un certain nombre de fraternités, notamment la fraternité Saint-Pierre, ou encore la fraternité Saint-Pie-X. La fraternité Saint-Pie-X, c'est un groupe catholique intégriste qui a rompu avec le Vatican, trop progressiste selon eux, et dispose de son propre réseau d'écoles privées. Lyon a reçu du pape le titre honorifique de primat des Gaules. Traditionnellement, le maire de Lyon participe à la cérémonie annuelle du vœu des échevins, sorte d'allégeance symbolique à l'archevêché. Jusqu'à Grégory Doucet, maire écologiste, qui a décidé de rompre avec cette tradition, invoquant la laïcité. Depuis, ce sont des personnalités lyonnaises qui le remplacent. La manif pour tous, contre la loi dite du mariage pour tous, est un moment capital. Lyon est à l'époque la deuxième ville la plus mobilisée. C'est une période de recrutement pour ces mouvements religieux et d'agrégation de ces courants. Les identitaires, à partir du moment où ils se sont implantés et où ils revendiquaient la défense du catholicisme, forcément ça a eu un impact important, je pense, sur le fait qu'ils ont pu avoir un local en plein centre de Lyon. Ça leur permet d'être acceptés, de ne pas apparaître comme des adversaires ou a fortiori des ennemis. Historiquement, un autre lieu assoit la présence de l'extrême droite, l'université. Vous avez aussi une organisation qui naît à la suite de l'OAS, la Fédération des étudiants nationalistes aussi, qui est dans les années 60 très active à Lyon. Des affrontements de mai 68 qui sont particulièrement durs entre donc mouvance d'extrême gauche et mouvance d'extrême droite et forces de l'ordre. Dans l'esprit de beaucoup de gens, il existe un clivage plus ou moins caricatural. Lyon 2, fac de gauche, Lyon 3, fac de droite. Lyon 3 est en fait né d'une scission de Lyon 2, opérée dans la foulée de mai 68. Et ça a amené quelques années plus tard au fait que l'université Lyon 3 a été investi par un grand nombre d'universitaires, souvent de haut niveau en plus, mais très clairement d'extrême droite. Bruno Gollnisch y enseigne le droit, puis les lettres. Il deviendra un des cadres du Front National. Pierre Vial y est historien médiéviste. Il sera membre du conseil scientifique du parti frontiste. Il fondera aussi Terre et Peuple, un groupe qui postule une séparation raciale hermétique. Robert Faurisson, lui, enseigne bien à Lyon 2, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les scandales pour son négationnisme. Et puis, Lyon 3 est le berceau d'un groupe d'intellectuels appelé le GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Il est créé dans le sillage de mai 68 par un idéologue, Alain de Benoît, qui ne veut pas seulement gagner les urnes, mais gagner les esprits. Ce groupe de chercheurs d'envergure nationale tient ses premières réunions et séminaires à Lyon. Leur thèse ? Les différents groupes ethniques doivent appartenir à un territoire spécifique et qu'il ne faut pas qu'ils se mélangent. Donc il y a vraiment dans la pensée du GRES une hantise du métissage. Le GRES et ses sympathisants s'inscrivent dans ce qu'on appelle à l'époque la nouvelle droite, galaxie de personnalités qui investissent le débat public. La proximité géographique de l'Italie joue son rôle. Des représentants de groupes néofascistes italiens sont régulièrement invités à Lyon, à l'occasion de conférences par exemple. Je pense notamment à l'invitation régulière d'un dirigeant d'extrême droite italien qui s'appelle Gabriele Adinolfi, qui est l'un des fondateurs de Casa Pound. C'est un mouvement politique qui est créé en 2003 en Italie, qui visait alors à être un mouvement social de droite, à créer un centre social de droite pour défendre, et je les cite, le fascisme du troisième millénaire. Et les méthodes italiennes inspirent leurs homologues français, comme lorsque le GUD tente de squatter un immeuble pour héberger les nôtres avant les autres, comme l'avait fait Casa Pound avec plus de succès à Rome. Et aussi, et c'est pas anodin, un groupe de supporters notamment, le Mezzalion, qui n'est pas reconnu par l'Olympique lyonnais, mais qui déploie la banderole des Mezzalions lors d'un pèlerinage au caveau de Mussolini à Predappio. Ça montre encore une fois la circulation des idées, des modes d'action, mais aussi des symboles. Enfin, l'implantation récente de groupuscules finit de parachever cet ancrage. Dans les années 2010, le Bastion social, émanation du GUD, et Génération identitaire s'établissent à Lyon.
Et pas n'importe où. Dans le Vieux-Lyon, ces rues pavées, ces bouchons, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils vont s'en emparer et y tenir des commerces, comme le raconte un habitant du quartier à l'époque. Ils ont vu qu'ils pouvaient utiliser les symboles historiques du Vieux-Lyon, comme son passé moyenâgeux, comme son passé royaliste, comme son passé historique, à des fins idéologiques, pour dire qu'ici, puisqu'il était historique, il représentait la France. Ces dernières années, plusieurs attaques par des gens affiliés à ces groupes ont été comptées. Les cibles, médias locaux, librairies, conférences sur Gaza ou même simplement des passants. 102 agressions recensées par rue 89 Lyon en 15 ans. En réaction, des groupes antifascistes se montent. Ils se conçoivent comme groupes d'autodéfense. Et sans doute qu'il y a eu un déplacement de certains milieux antifascistes. Certains sont en train subrepticement de passer de la protection, donc d'une violence défensive contre des agressions, à une violence offensive. Et c'est peut-être par mimétisme à l'égard par rapport à l'extrême droite. De part et d'autre, la plupart des groupes sont dissous par les autorités. À l'extrême droite, ils se reconstituent sous d'autres formes, notamment par un éclatement régional en petites entités, moins voyant qu'une stratégie de franchise nationale. Parmi les nuances de ces groupes, on trouve même des néo-nazis. Ils organisent un certain nombre de concerts de black metal, de free fight, de MMA, notamment dans la campagne lyonnaise. Vous avez aussi des syndicats, notamment la cocarde étudiante, qui est implantée à Lyon depuis quelques années. Donc on a cette volonté de se répandre davantage dans la population, de mener ce qu'ils appellent justement une guerre culturelle. Depuis quelques années, ils fonctionnent davantage en des réseaux diffus.